va redémarrer avec la deuxième séquence, exercice 2, la probabilité. Donc c'est un modèle d'urne. On dispose d'une urne contenant 5 boules noires et 15 boules rouges, indiscernables au toucher. Donc quand on dit indiscernable au toucher, nous sommes dans l'hypothèse de l'équipe probabilité. C'est-à-dire qu'ici, la probabilité d'un événement est égale à simplement la cardinale de l'événement sur le cardinal de l'univers oméga. Un joueur tire simultanément 3 boules de l'urne. Tirage simultané. Ça suppose l'outil qu'on doit utiliser, une combinaison. La question on demande de calculer la probabilité de l'événement A. Le joueur tire exactement 2 boules noires. Donc, 1. Calcule la probabilité de l'événement A. Le joueur tire exactement 2 boules noires. Donc, on va prendre d'abord l'univers du jeu, soit oméga, l'univers du jeu, cardinal d'oméga consiste à tirer 3 boules parmi les 20, parce qu'en tout il y a dans l'urne 20 boules, donc 5 noires et puis les 15 sont rouges. Donc 3 parmi 20, donc par les calculs ça nous donne 20 factoriel, 3 factoriel, 17 factoriel. Bah, si vous faites bien le calcul, ça vous donne exactement 1140. Cardinal de oméga. L'événement consiste à tirer exactement 2 boules noires. Donc, cardinal de A égale la combinaison de 2 parmi 5 et combinaison de 1 parmi 15. On va prendre 2 dans les noirs, on va isoler les boules par rapport aux couleurs, les noirs à part et les rouges à part. Donc on prend 2 dans les noirs et on va prendre 1 dans les rouges. Donc ça nous donne exactement 5 factoriel, 2 factoriel, 3 factoriel, multiplié par 15. Donc le résultat nous donne exactement 150. D'accord. 150 cardinal de A. Et comme nous sommes dans l'hypothèse de l'équipe probabilité, la probabilité d'un événement A égale à cardinal de A sur le cardinal d'oméga. Donc ça nous donne 150 divisé 1140. Donc si on essaie de simplifier, ça nous donne exactement 5/38e. Exactement. Et sensiblement 0,13. Bien. Bon, 2 chiffres après la virgule. Là, nous avons répondu à la première question qui consiste à tirer simultanément 2 boules de couleur noire. Ensuite, la deuxième question consiste à faire le joueur gagne 50 francs, c'est-à-dire il y a une mise qui va être donnée au joueur pour chaque boule noire obtenue. On appelle X la variable aléatoire qui prend la valeur, la somme gagnée. Donc, si le joueur tire une boule noire, il gagne 50 francs. S'il tire 2, il va gagner 100 francs. S'il tire 3, il va gagner 150. Donc, on va essayer de constituer l'univers image parce que c'est qu'on nous demande la première question, c'est de déterminer la loi de probabilité. Donc, il faut d'abord l'univers image, l'univers des gains. D'accord? Donc, soit X de oméga, univers image. Image de X. Donc, X d'oméga, c'est l'ensemble des gains qu'on peut recevoir par rapport à ce jeu. Donc, on peut, si le joueur tire 3 boules rouges, bah, il gagne rien, 0. S'il tire une boule rouge, plutôt une boule noire, il a 50. S'il tire 2, il a 100. Et s'il tire 3 boules noires, il a 150. Ça, c'est l'univers image du jeu. C'est l'univers des gains. Ensuite, il faut calculer la probabilité. Pour vérifier la loi des probabilités, il faut calculer la probabilité de chaque gain. Et après, faire la somme, vérifier que la somme de ces probabilités donne 1. Donc, ce qui fait qu'on calcule la probabilité de X égale à 0. X égale à 0, ça c'est la question A, je pense. X égale à 0, ça veut dire que ça consiste à tirer quoi? 3 boules rouges. D'accord? Donc, cardinal de X égale à 0 sur cardinal de oméga, parce que toujours nous sommes dans l'hypothèse de l'équipe probabilité. Donc, le tirage des 3 boules rouges consiste à combinaison 3
parmi 15, le tout sur 1140. Alors, combinaison de 3 parmi rouge, ça fait 455. 455 sur 1140. Alors, on peut trouver en simplifiant 91 sur exactement 228. Parce qu'on va trouver un dénominateur. Voilà. Donc ça, c'est la probabilité de x égale à 0. 91 sur 228. Ensuite, on va calculer également la probabilité de gain 50. X égale à 50. Alors, ça fait cardinal x égale à 50 sur cardinal de oméga. Alors, pour avoir 50, c'est-à-dire qu'il faut avoir tiré une boule noire. Alors, il y a combien de boules noires? Il y en a 5. Donc, je prends 1 parmi 5 et je complète par 2 dans les 15. Le tout sur le cardinal de l'univers, donc 1140. Donc, 1 parmi 5, ça fait 5. Et donc, le tout, on aura simplement 525. Mais si on simplifie pour avoir un dénominateur commun 228, on aura simplement 105 sur 228. Ok. 105 sur 228. Ça, c'est probabilité de x égale à 50. Ensuite, on aura la probabilité x égale à 100. Probabilité de x égale à 100. 100, il va falloir tirer 2 boules noires. C'est ça. Cardinal de x égale à 100 sur cardinal de oméga. Alors, tirage de 2 boules noires dans les 5 et une dans les rouges. Le tout sur 1140. Nous aurons exactement 150 sur 1140. Pour réduire, trouver un dénominateur comme 228, on va simplifier. On aura 30 sur 140. Nous avons la probabilité de x égale à 100. De toute façon, ici, j'avais 228. La probabilité, il nous reste la probabilité x égale à 150. X égale à 150. Cardinal x égale à 150 sur cardinal oméga. Cardinal de x égale à 150, c'est-à-dire cela équivaut au tirage de 3 boules noires. Donc on va prendre 3 parmi les 5. Le tout sur cardinal de 1140. Alors 3 parmi 5, ça fait exactement 10. 10 sur 1140. Donc on peut simplifier par 10, c'est ça? Pour avoir exactement 2 sur, par 5 en fait. 2 sur 228. Voilà. Maintenant, il va falloir rassembler, c'est-à-dire faire la somme de toutes ces probabilités, des gains là, x égale à 0, x égale à 50 et x égale à 100 et 150. Vérifier que la somme de ces probabilités donne 1.